pencher vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Que le nom du Seigneur soit béni. Je réitère les salutations et la reconnaissance de l'Église d'Abidjan à tous les bien-aimés serviteurs de Dieu qui sont arrivés ce soir pour pleurer avec nous. Que Dieu vous bénisse richement. Je souhaite également la consolation, une pleine consolation à notre sœur Béatrice, l'époux de notre frère, et à tous ses enfants, au nom de Jésus. Bien-aimés, vous savez que nous sommes en train de nous préparer actuellement. Le Seigneur nous a fait une grande promesse. Et c'est ça qui fait notre espérance. Et chaque jour qui passe nous rapproche de son avènement. Mais le Seigneur, il est tout puissant. Il peut nous rappeler avant ce temps, selon son bon plaisir. Et dans tous les cas, nous ne pouvons que lui dire merci. Nous pleurons, mais il est incontestable. Dans le psaume 115, au verset 3, il est écrit, notre Dieu, il est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Et ce qu'il veut, c'est ce qui est bien pour nous. Il y aura plusieurs interventions. Moi, je vais faire une intervention introductive, elle sera brève, pour laisser les bien-aimés qui sont là, qui sont venus nous consoler, pour nous consoler. Si vous voulez, veuillez vous lever, nous allons lire deux passages. Le premier, c'est dans Daniel chapitre 12. Et le second, dans Apocalypse chapitre 2, verset 10. Daniel chapitre 12, verset 2 et 3. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous disons en même temps le second. Apocalypse chapitre 2. Verset 10. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort. Et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Alléluia. Emmanuel, tu vas prier. Cramo Emmanuel, inclinons nos cœurs. Notre Père, notre Dieu, nous sommes reconnaissants envers toi ce soir de ce que nous amènes dans ta maison pour nous parler en tant que des fils de Dieu.
Seigneur, nous te recommandons ton serviteur, afin que ces paroles-là soient pour nous esprit et vie, qu'elles soient ointes, Seigneur Dieu, pour que nos cœurs soient touchés et que, Seigneur Dieu, nous soyons rassasiés d'avoir mangé le pain d'en haut. Bénis-le, bénis tout l'auditoire, afin que, Seigneur Dieu, nous soyons vivifiés par elle, au nom de Jésus, notre Seigneur. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir. Alléluia. Je me propose de vous entretenir en 30 minutes, si le Seigneur le permet. Amen. Les frères de Côte d'Ivoire au Canada nous adressent leurs salutations à l'Église et à la famille de notre frère Ali Robert. Bien-aimé, le Seigneur vous soutienne. Nous avons, je ne sais pas comment appeler, un certain nombre de frères qui sont au Canada. Et Dieu a fait de sorte qu'ils soient ensemble dans la même Église. Et ils sont touchés et nous appellent pour nous consoler. Et particulièrement la sœur et ses enfants. Bien-aimé, le chrétien dort. Alléluia. Et un jour, il va se réveiller. Vous savez, pendant que nous pleurions le frère Ali, on nous a annoncé aussi le décès de mon frère Osé de Sikinsi. Et que la gloire revienne au Seigneur. Que la gloire revienne au Seigneur. Tout en pleurant, nous devons le louer. Alléluia. Dans ce texte de Daniel 12, il y a un enseignement profond. Vous savez qu'il y a deux groupes d'individus qui dorment dans ce texte-là. Il y a ceux qui sont intelligents, qui ont été intelligents, et puis il y a ceux qui ont été stupides. Les insensés aussi dorment. Ils sont morts. Mais dans le chapitre, le verset 2, 3, il dit « Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. » C'est très important. Et nous croyons que notre frère Ali a été du second groupe. Dites amen pour moi. Je ne le connais pas suffisamment, mais je connais ce que je peux connaître de lui. C'est en 1976 qu'il a été baptisé. Si ma mémoire n'est pas bonne, frère Badi est là. Quand nous étions encore à Yopougon, les cuisses se tenaient dans ma maison. Et c'est dans ma voiture que Ali Robert, notre bien-aimé, a été baptisé. Il me l'a rappelé. Et la première fois qu'on mettait un frère à l'intérieur, c'était le frère Ali Robert. Loin d'Abidjan. Nous avons crié au scandale. Mais Dieu sait ce qu'il fait. Tout à l'heure, il y a un frère qui va rendre témoin lui-même, donc je ne vais pas dire son nom. Avant que le frère n'arrive à Mans, il a été informé déjà que le frère Ali vient à Mans. Et il ne se connaissait pas. Et le frère, il dit bien qu'il a mis une brochure sur sa poitrine. Et quand les deux se sont rencontrés, ils se sont embrassés. Les enfants de Dieu, ce qui nous caractérise, c'est l'amour. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Cela, ça doit être dit. Pas un amour hypocrite, mais un véritable amour. Parce qu'il n'y a que l'amour parfait qui entrera là-bas.
On peut avoir des opinions différentes, mais il faut aimer. Parce que le Seigneur nous recommande d'aimer nos ennemis. N'est-ce pas? Mais nos ennemis, nous devons les aimer. Alors quand les deux bien-aimés se sont vus, ils ne se connaissaient pas, ils se sont embrassés. Le signe distinctif des chrétiens, des vrais chrétiens, c'est l'amour. L'amour divin déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. C'est différent de l'amour philéo. Différent de l'amour éros. L'amour philéo, c'est l'amour fraternel. L'amour éros, c'est entre les conjoints. Mais ici, il s'agit de l'amour agapao, déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et ça qui fait la distinction entre un vrai chrétien et un sibylle chrétien, ou un non-chrétien, ou un faux chrétien, ou un messagiste. Vous savez que le message, il y en a qui en ont fait leur religion. Nous ne sommes pas messagistes, nous sommes des chrétiens qui avons été ramenés au fondement apostolique. Alors, notre bien-aimé frère Ali est parti et son salon a été transformé en église. Dites Amen. Voilà un homme intelligent. C'était un banquier. Est-ce qu'il avait besoin de transformer son salon en église? Non. Mais c'est que Dieu l'a rendu intelligent. Il savait que le monde passe. Sa convoitise aussi passe. Et toute la gloire de l'homme est comme la gloire de la fleur. Quand elle est coupée, elle sèche en un seul jour. Donc il n'a pas été seulement qu'un banquier, mais il était un chrétien. Moi, je connais sa maison. J'ai dit 30 minutes, ça fait 4 donc, hein. Voilà, à moins le quart, je vais laisser la place aux autres. Amen. Mais je vais mettre l'accent sur l'intelligence que Dieu nous donne pour le connaître. Or, la Bible dit que l'insensé dit en son cœur qu'il n'y a point de Dieu. L'insensé, quand vous voyez quelqu'un qui dit qu'il n'y a pas de Dieu, c'est un insensé. Mais détrompez-vous, ce sont des hypocrites, des menteurs. Tous, pendant les épreuves, savent que Dieu existe. Ils savent très bien. Mais, quand ils ont bien mangé, ils disent, oh, mais Dieu c'est moi-même. Il n'est pas de Dieu. Mais, la Bible dit dans Ésaïe 48, je t'instruis pour ton bien. Si tu étais seulement attentif, tu serais heureux. Alléluia. Alors, quand ils nous instruisent, nous devons ignorants, nous devons intelligents. Et les ignorants, ils vivent leur vie. Il dit, mangeons et buvons car demain nous mourrons. C'est vrai? Mais nous ne mourrons pas. Nous dormons. Alors, dans le second texte que nous avons lu, la seconde mort n'aura point d'effet sur nous. Si vous êtes d'accord, dites Amen. Donc il y a deux groupes. Ceux qui auront la honte éternelle et puis ceux qui auront la vie éternelle, qu'on vient aimer Ali Robert. Ce n'est pas nous qui donnons le salut, mais nous voyons comment il a vécu. Et puis un homme intelligent. Il a vécu en servant le Seigneur, non seulement en prêchant, mais en influençant ceux qui le voyaient. Amen. Sa vie a influencé beaucoup de gens. Et nous croyons que ce départ brusque aidera notre sœur Béatrice, toute la famille. N'est-ce pas, sœur? C'est notre prière. C'est notre prière parce que si le Seigneur ne touche pas votre cœur, la séparation sera totale. Or, tel que je vous connais, vous ne voulez pas vous séparer de notre frère. Si vous êtes déterminé à le revoir, vous devez donner votre cœur sans réserve.
Pas demain, mais aujourd'hui. Par contre, demain ne nous appartient pas. Oh, Dieu soit béni. Il a prêché la parole de Dieu. Il a influencé par sa vie des pécheurs qui ont été convertis et qui sont maintenant fils de Dieu. Parmi eux, il y en a qui vont en témoigner tout à l'heure. J'ai dit que ce serait bref, c'est une introduction. Alléluia. Bien-aimés, soyons des gens intelligents. Et ne soyons pas de ceux qui font de la religion encore. Ils ne savent même pas pourquoi ils sont dans ces messages. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas que nous sommes en train de nous préparer pour être les prémices. Pour former la troupe des vainqueurs. Ça, ils ne le savent pas. Ils pensent que maintenant, on doit être dans une nouvelle religion. Ce n'est pas ça, vrai. Détrompez-vous. Comprenez que nous avons été appelés à sortir de tout isme pour nous préparer pour rencontrer le Seigneur. Amen. Mais avant cela, il est libre de nous reprendre. Amen. Amen. Donc quand le Seigneur reprend un frère ou une sœur, parmi les buts, on peut en retenir deux. D'abord, c'est un conseil pour ceux qui sont déjà chrétiens. Qui a bien compris? C'est un conseil. Pour ceux qui clochent des deux côtés, c'est un conseil. On doit se poser la question, si c'était moi, si c'était toi, si c'était moi, est-ce qu'aujourd'hui, c'est vrai que tu serais dans la main du Seigneur? Ou bien tu connaîtrais la honte éternelle? Voilà la première question. Bien-aimés, je vais terminer. C'est introductif. La question que nous allons vous poser, quand un frère appelé, demandons-nous si c'était moi, est-ce que il serait prêt? Bon, le Seigneur rappelle ceux qui sont prêts, et ses enfants. Mais les rebelles aussi peuvent mourir. J'emploie deux mots différents. Les rebelles, là. Il dit malheur aux enfants rebelles qui retournent en Égypte. Ils sont dans l'église, mais ils sont rebelles. Dieu peut mettre fin à votre vie. Mais où irez-vous? Bien aimé, on se comprend. Amen. Dieu est Dieu, hein? Mais le vrai chrétien, il le reprend quand il est prêt. Amen. C'est vrai. Vous savez que frère a prié pour une femme qui est décédée, alors que la femme était complètement presque rétablie. Et il a posé la question à Dieu. Il dit, mais Seigneur, tu dois me rendre compte. C'est la première fois que le frère parle comme ça. Mais après, le Seigneur l'a repris. Le Seigneur dit, il dit, Seigneur, est-ce que moi, je peux te demander des comptes? Qui suivent? Et la femme était presque guérie, tout le monde, elle a même dit qu'elle est retrouvée, et puis elle est morte. Il dit, Seigneur, tu vas me rendre compte. Et le Seigneur lui dit, mais mon petit, demande à sa mère, l'année dernière, elle s'est noyée. Pourquoi elle n'était pas morte? Pourquoi elle n'était pas morte? Il est revenu petit, il dit, Seigneur, je comprends. De quel droit il peut te demander des comptes? Il est allé demander à la mère de la femme, est-ce que c'est vrai que votre fille s'est noyée l'année dernière? La maman a dit, c'est vrai, c'est noyée. On était au bord d'une piscine, on ne la voyait plus. Elle était au fond de l'eau. On l'a retirée. Et puis, elle a recouvré la vie. Alors, c'est dit, mais pourquoi elle n'est pas morte à ce moment-là? Cette fois-ci, elle est prête. Alléluia. Il a dit, Seigneur, pardonne-moi. Amen. Bien-aimés, soyons sages. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Les stupides disent que Dieu n'existe pas.
Alléluia. Que Dieu vous bénisse. J'ai dit que c'est un avertissement pour ceux qui jouent avec la parole de Dieu. C'est un avertissement. Parce que le Seigneur peut reprendre votre vie pendant que vous entendez clocher des deux côtés. Est-ce qu'on est d'accord? On dit Amen. Il peut reprendre vie. Un chrétien qui meurt, il se repose. Il dort. Vous aurez le témoin du frère. Un vieux frère qui était en train de mourir. Alors les frères qui l'entouraient disent, mais tu vas mourir? Il dit non. Je suis mort il y a 96 ans. Amen. Le chrétien il meurt déjà pour accéder à la vie. Et quand il se repose, il attend la résurrection. Ce n'est plus il mort. Le vieux a dit, mais moi je suis mort depuis 96 ans. Maintenant je rentre à la maison. Notre frère est rentré à la maison. Est-ce que j'ai entendu? Je ne sais pas. Le frère Badi va le dire exactement. C'est que le frère voulait qu'on prie pour lui, pour qu'il a se reposer. N'est-ce pas ça? Amen. Mais il faudrait que chacun de nous puisse expérimenter vraiment la vie de Dieu en lui. Parce qu'il y a une récompense qui nous attend. Amen. Il y a une récompense qui nous attend. Donc j'ai dit que d'abord c'est un conseil. Je reprends le conseil, frère. Ceux qui sont encore, ils sont déjà chrétiens, ils ont accepté ces messages, mais ils restent au stade du message. Ils n'ont pas expérimenté le baptême de cet esprit. Frère, quand le Seigneur rappelle un frère, une soeur, nous devons savoir et demander, nous interroger, est-ce que si c'était moi, quel serait mon sort? Parce que dans Romains chapitre 8, on va le lire. Romains 8. Je veux parler un peu de ceux qui jouent. Ceux qui jouent dans ces messages. Et il y en a. Il y en a. Ils n'aiment pas, ils vivent une vie vraiment charnelle. Vous savez qu'on ne prie pas pour les morts. Hein? Nous ne sommes pas en train de prier pour notre frère, le repos. Notre frère se repose déjà. Alors quand un frère est appelé, c'est d'abord un avertissement pour ceux qui jouent. Dans Romains chapitre 8, voici ce qui est écrit. L'affection de la chair, c'est la mort. Amen. C'est clair, hein? On a recensé déjà 62 églises. Vous voyez, si c'est 62 églises, vous êtes venus, c'est très bien. Mais ça ne suffit pas. C'est un sacrifice que vous avez offert à Dieu en venant ici. Mais Dieu demande l'obéissance. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Si vous n'êtes pas obéissant à la parole de Dieu, le message nous exige la séparation, une séparation totale. Séparez-vous. Séparez-vous. D'abord sortir, se séparer et ne rien toucher d'impur. Alors celui qui sort, il était dans une église de l'université, et puis il sort, il joue encore, mais c'est un plaisantin. C'est un avertissement pour toi, mon frère. Ma soeur, toi aussi. Si tu continues de vivre la vie païenne, sache que l'affection de la chair, c'est la mort. Il ne s'agit pas de la mort physique, hein? C'est la seconde mort. Bien que tu puisses mourir prématurément, physiquement aussi. Est-ce qu'on se comprend? Quelqu'un qui court les rues, il peut attraper une maladie qui va le tuer. C'est le premier aspect de la mort.
Mais la seconde mort va aussi l'atteindre. Soyons intelligents. Laissons-nous instruire. Alors Dieu dit, je t'instruis pour ton bien. Si tu étais attentif, tu serais heureux. Est-ce que nous sommes prêts à être attentifs? Sortons de cette veillée complètement reformée, transformée. Et quand nous sommes sortis demain matin, sachant que nous pouvons nous aussi partir de la même manière. Mais quel serait notre sort? Parce que la direction que nous empruntons dépend de la position que nous avons ici. Amen. Si nous sommes intelligents, soyons déterminés, soyons des gens sérieux dans notre foi. Vous voyez que l'affection de la chair, c'est la mort. Amen. Ça, c'est pour ceux qui jouent avec la parole de Dieu. Je n'ai pas le temps de vous citer l'affection de la mort. Vous savez, Galates 5, vous savez ce que c'est. Mais si on est dans ces messages, et puis on joue encore à la parole de Dieu, il n'y a pas un dernier messager qui va venir, c'est le dernier. Alléluia. Le dimanche, frère Mathias nous a rappelé, il y a des frères, il y a des gens qui pensent qu'ils seront le dernier messager. Mais détrompez-vous. Ce que vous avez à faire, c'est de vous repentir. On a entendu ces choses il y a longtemps. Nous, on a vu mais des gens qui disaient qu'ils étaient le dernier messager. Il y a un seul dernier messager, ça ne peut pas être vous. Mais ce que vous avez à faire, c'est d'être sage. Et puis de vous préparer, de vous laisser préparer, de vous laisser transformer par la parole de Dieu. Et vous dire, si c'était moi. Amen. Si c'était toi, tu serais où? Ceux qui auraient été intelligents. Notre frère était intelligent. Tu sais? Alléluia. Des frères de Mans. Frère Oulaye est parti il n'y a pas longtemps, mais je crois qu'il a tracé le terrain là-bas. Aujourd'hui, ils font autre chose. Je peux le dire. N'est-ce pas, frère Oulaye? Amand, le frère, est allé s'aimer la semence là-bas. Alléluia. Il a été intelligent. Vous savez que ce n'est pas facile de conjuguer être banquier et être chrétien. Voyez un autre banquier. Il est sorti. Frère Badi aussi, c'est un banquier. Mais Dieu a fait de sorte que ces banquiers soient intelligents. Ils ne savent pas seulement calculer les chiffres, mais ils savent manipuler aussi la parole de Dieu. Frère Badi. Il dit, voyez un autre banquier. Mais Dieu a fait d'eux des banquiers intelligents. Ils savent que la banque ne peut pas leur ouvrir au ciel. N'est-ce pas? Alléluia. Alors le frère a transformé sa maison à Mans en église. C'est une bonne chose. Et c'est pourquoi je dis à son épouse, nous ne sommes pas là pour quand on sommes mariés chez vous, chaque fois qu'on va, on vous dit, le frère a servi le Seigneur. Dans l'humilité. Et c'est un homme humble. Un homme humble. Mais Dieu se manifeste dans la simplicité. Peut-être que c'est votre parent, vous ne savez pas ce que c'est, mais c'est un homme de Dieu. Et David a dit à Salomon, connais le Dieu de ton père. Vous devez connaître le Dieu de votre père, de votre mari. Vous savez qu'avant qu'aucun de nos jours n'exista, Dieu les a tous inscrits dans son livre. Le psaume 139. Et quand le thème qu'il a donné est arrivé, il nous reprend simplement.
Et c'est ce qui s'est passé pour notre frère. Que la gloire revienne au Seigneur. Alléluia. Alors, l'affection de la chair, c'est la mort. Amen. Est-ce qu'on a compris? Mais si Dieu ne vous a pas rendu intelligent, vous allez être dans le message et être un païen. Et il y en a beaucoup. Il y a des faux frères dans ces messages. J'aurais voulu que frère Christophe soit là, mais ce n'est pas l'homme qui dispose, c'est Dieu. Nous ne faisons que proposer. Je me rappelle au moment où on allait prier sous son petit temple, était un temple en bambou. J'ai la photo. Amen. La photo. Et on aurait voulu qu'il soit là pour aussi rendre témoin avec les autres vieux qui sont là. Donc je vais m'arrêter dans 5 minutes pour laisser la place à nos bien-aimés qui vont nous instruire. Moi, je n'ai fait qu'introduire. Mais dans l'introduction, retenez deux choses. Quand un frère est appelé par Dieu, c'est un avertissement pour ceux qui jouent. Si vous avez compris, levez la main. Ne jouez plus. Ne jouez plus. Ne jouez plus. Ne pensez, si le Seigneur tarde à venir, il peut nous rappeler. Mais quel serait notre sort à ce moment-là? Et puis, la seconde chose, c'est un conseil pour ceux qui y sont dedans, mais qui traînent les pas. Il faut aller vite. Il faut couper tous les ponts derrière nous. Il faut couper tous les ponts derrière nous. Il ne faut plus être relié avec le monde. Il faut se séparer dos à dos avec le monde. Et être intelligent, c'est ça. Et savoir qu'il y a un objectif précis. Amen. Je crois que les frères du Canada qui nous ont salués, il y a un d'entre eux. Un jour, en 2015, j'étais à Atlanta, il est venu là aussi. Il aime bien et c'est le frère Ali qui prêchait. Frère Ali prêchait sur le but. Le but de nos frères a été réalisé. Dites Amen. Il prêchait sur le but. Et puis à 2h du matin, ça correspondait à l'heure de cuisine. Il m'a réveillé, il dit, réveille-toi, on va aussi à Abidjan. Je suis réveillé et c'est le frère Ali qui prêchait sur le but. Il y a un but que Dieu s'est proposé. C'est de nous racheter et de faire de nous des enfants de Dieu. Amen. Il faut être intelligent. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alors, le verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, c'est-à-dire ceux qui sont intelligents. Amen. Amen. Ils savent que ce monde-là va passer. Amen. Tout ce que vous voyez, c'est la chair. La chair doit périr. Amen. Ici et là-bas. Amen. Vous savez que l'enfer n'est pas éternel. Qui le sait? Donc après tant d'années, vous allez périr quand même. Amen. Donc quand on est intelligent, on s'accroît à la parole de Dieu. Jusqu'à ce que le Seigneur nous reprenne ou que nous participions à l'enlèvement. Alors, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Vous voyez, il n'y a pas de point là, il y a une pause. Et il y a une virgule, et l'apôtre Paul va marquer une réserve. Voilà ce qu'il dit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous, ça veut dire que l'Esprit de Dieu habite en tout le monde. Ah non, si du moins. Tu peux dire, bon, l'Esprit de Dieu habite en moi, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu as expérimenté la Pentecôte? Est-ce que tu es sûr qu'aujourd'hui, si tu fermes les yeux, tu es dans le bras du Seigneur? Si ce n'est pas le temps, cette occasion t'est donnée ce soir. Jette-toi à terre. Demande la grâce du Seigneur. Ne retourne plus en Égypte. Ce sont les rebelles qui retournent là. Et le Seigneur dit, malheur à vous. Ceux qui ont un pied en Égypte, un pied dans la parole de Dieu. Malheur à vous. Amen.
Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu n'as pas l'Esprit de Christ, tu n'es pas un chrétien. Tu n'es pas un chrétien. Tu peux être un messagiste. Tu as reçu le message, tu chantes, tu connais toutes les brochures. Comme un frère qui m'a dit, il a lu toutes les brochures, il dit, tu es un bon lecteur. Mais ça t'a apporté quoi? C'est bien. Écoute toutes les prédications du frère, connais toutes les... Mais moi, c'est le résultat qu'il cherche. Est-ce que tu as été transformé en Christ? Parce qu'un chrétien, c'est un oin. C'est quelqu'un qui parle comme Christ, qui marche comme Christ, qui vit comme Christ. Et celui-là, il est intelligent. Il va se réveiller pour la vie éternelle. Il va briller comme les étoiles. Alléluia. C'est vrai que nous pleurons, mais nous avons une espérance. La résurrection des bienheureux. Nous serons avec le Seigneur au ciel pour toujours, dans la gloire. Vous connaissez les étapes, vous connaissez, je ne vais pas vous nommer. Il y a tellement de bénédictions que nous allons avoir. Il faut abandonner ce monde pour accéder à ces choses. Alléluia. Alors, et si l'Esprit qui est en vous, et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, il est mort à cause du péché, mais l'Esprit de vie, l'Esprit est vie à cause de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus dans les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ dans les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Amen. Et c'est pour ça que le chrétien ne meurt pas. Vous savez que même mort, l'esprit de Christ habite toujours en nous. Vous savez, non? Quand les morts, quelqu'un venait et ceux qui sont allés enterrer un mort ont jeté le mort dans la tombe de qui? Élisée. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est revenu à la vie. Même nos os vivent. Amen. Ce n'est pas de la blague, c'est une réalité. Et c'est pourquoi nous sommes heureux d'appartenir à ce Dieu. Il a dit, si je vis, vous vivrez aussi. Il n'est pas mort. Il vit. Nous sommes vivants, frères. Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Alors, ainsi, donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Nous ne sommes pas redevables. Nous ne devons pas à la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Alléluia. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Un fils de Dieu, il ne meurt pas. Amen. Il se repose. Amen. Il attend la résurrection des bienheureux. Amen. Vous connaissez 1 Thessaloniciens chapitre 4, je ne vais pas le lire. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous les vivants, l'apôtre Paul pensait que lui vivrait jusqu'à ce temps-là. Nous serons transformés. Ils seront toujours avec lui. Cette parole est à toi, est toujours actuelle. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je suis en train de finir mon temps. Je reviens à... Vous savez que j'ai fait effleurer, vous rappelez ce que vous connaissez, mais c'est pour nous reconforter. Apocalypse chapitre 2, verset 10. Sois fidèle jusqu'à la mort. Amen. Amen. Vous savez, regardez ici. On n'est pas fidèle pour quelques jours. Revoyez les 4 terrains où la sémence est tombée. Il y en a qui reçoivent le message, ils sont très heureux. Enfin. Mais 2 jours après, la fidélité disparaît. La fidélité, c'est la persévérance dans les épreuves.
Parce que les épreuves sont des engrais. C'est l'engrais de notre foi. Je ne dis pas, moi, à ceux qui sont paysans, on a besoin d'engrais. Mais pour que notre épreuve, notre foi soit purifiée, il faut qu'elle soit éprouvée. Et la fidélité consiste à demeurer ferme dans les épreuves, mais dans la maladie. Alléluia. Vous savez que dans 1 Corinthiens 11, vous allez voir deux groupes d'individus. Ceux dont les réponses ont été tout de suite données. Je prends l'exemple de Sarah. Elle a été rendue capable d'avoir une postérité. Elle a eu un enfant. N'est-ce pas? Elle a persévéré 25 ans, mais 25 ans après, elle a eu un enfant. Donc, elle est satisfaite. Mais il y en a qui ont été livrés à la mort. Mais à ce moment-là, qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu n'a rien dit. Il ne les a pas délivrés. Mais Dieu leur a donné la force pour rester ferme jusqu'à la mort. Alléluia. Sois fidèle jusqu'à la mort. On va le lire rapidement et puis terminer. Alors, il y en a qui regardent. Ça arrive, c'est dans la Bible. Il faut que je vous le lise. Par contre, je le dis parce qu'il y en a qui pensent que la foi, là, ça veut dire si j'ai prié pour quelque chose, absolument, je dois recevoir la chose comme moi je veux. Non. C'est comme Dieu veut. C'est comme Dieu veut. C'est pas comme toi tu veux. Dieu, il fait ce qu'il veut. Regardez, par exemple, depuis le premier verset jusqu'au verset 35, des femmes recouvraient leur mort par la résurrection. Ça, Hébreux 11, verset 35. Des femmes recouvraient leur mort par la résurrection. Gloire à Dieu. On dit que le Seigneur est bon. Ah, j'ai prié, et puis le Seigneur a ressuscité mon frère, ma soeur. D'autres filles livrées au tourment. Vous voyez, ça commence là. D'autres filles livrées au tourment. Et n'acceptaient point de délivrance. Amen. Regardez ici. Ça paraît absurde. Pourquoi on est livré au tourment et puis on n'accepte pas de délivrance? Parce que cette délivrance est troquée contre foi. Est-ce que vous comprenez un peu? Qui comprend? Alors, celui qui vous traumatise dit, si tu acceptes de renier Jésus, on te libère. Ils ont dit non, je préfère mourir dans la foi. Mais apparemment, on ne voit pas cet aspect de la foi. On se demande pourquoi le Seigneur, il est là et puis on est en train de me torturer, je meurs. Il ne dit rien. Mais le Seigneur, il veut que tu meurs dans la foi. Et il va te donner la foi pour résister aux tortures. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est très important. Voilà donc, d'autres furent livrés au tourment et n'acceptaient point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. Amen. Donc, c'est des gens qui avaient un objectif très profond. Amen. D'autres subissent les moqueries. Et regardez ici. Combien de frères qui rejettent le message quand on se moque d'eux? Ah, votre église là, c'est une église bizarre. C'est pas comme les autres. Et puis c'est fini, hein? Et les gens se moquent de moi. Dans ma famille, dans le village, dans le quartier. On ne vient plus à l'église, frère. Tu ne viens plus? Non, frère. Dieu, c'est dans le cœur. Mais s'il ne vient pas, je crois. Tu ne crois pas. Par contre, on se moque de toi. Et comme tu es quelqu'un, tu mériteras ce soir-là, donc que tu ne viens plus à l'église. Mais ceux qui ont la foi, ils acceptent de subir les moqueries. Subir, c'est être écrasé par la chose. Ils acceptent. Amen. Par la foi. C'est le second aspect de la foi. Subir les moqueries, le fouet et les chaînes et la prison. Il fut lapidé, scié, torturé.
Il mourut tué par l'épée. Ils allaient ça et là, vêtus de peaux de brebis et de peaux de chèvre, dénués de tout, persécutés et maltraités. Eux dont le monde n'était pas digne. Amen. Vous voyez des gens qu'on tue et puis le monde n'était pas digne d'eux. C'est merveilleux, hein? Alléluia. Ce sont des gens intelligents. Et notre frère Ali a choisi d'être intelligent. Que Dieu vous bénisse. Je vais m'arrêter. Pour vous dire que quand Dieu répète un serviteur de Dieu, c'est parce que le temps de Dieu est arrivé. Amen. Donc le temps que Dieu lui a donné est arrivé. Nous avons prié ici une journée entière, en plus de prières personnelles. On a jeûné, on a prié. Et le Seigneur a repris son serviteur. Et nous ne devons que nous plier à la décision du Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on a bien compris? Donc quand le serviteur de Dieu est prêt, le Seigneur le reprend. Maintenant, un rebelle peut être fauché s'il est rebelle. Malheur rebelle. Tu es fauché, mais quand tu seras fauché, où seras-tu? Où seras-tu? Tu aurais bien fait de rester ailleurs. Parce que aujourd'hui, tu es dans le message. Tu dis, bon, je suis dans le message. Le message, c'est quoi? Ce n'est pas une église, c'est pas une église, c'est un mode de vie. C'est un mode de vie. Hein? C'est le Saint-Esprit en nous. C'est la Pentecôte. Alléluia. Le début a été puissant et la fin aussi sera puissante. Donc nous devons être des gens qui ont cru, qui ont compris, qui ont été intelligents, qui ont compris que nous ne sommes pas appelés pour former une église, mais pour nous être prêts, qu'on meurt aujourd'hui et qu'on soit transmué pour être enlevé, qu'on soit prêts. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Et à la fin, vous avez vu que le Seigneur va nous donner la couronne de vie. Ce n'est pas une couronne corruptible. Qui a suivi les jeux, les 8e jeu, c'est ça? La francophonie. C'est quand? Ça continue? Ça continue? Et pourquoi? C'est fini. 8e jeu de la francophonie. Ça, c'est les distractions du diable. Je suis responsable. Ça, c'est les 8e jeu de la francophonie. Et puis, ça a remis la ville. On a entendu des cris, beaucoup de gens disent, vous savez, étonné, mais ce sont les tirs, ce sont les, comment on appelle ça? Les feux d'artifice. Et puis, quand c'est fini, et puis après, il y a quoi? Les pécheurs sont restés pécheurs. Mais quand on vient en Christ, on devient une nouvelle création. Et la Bible dit que tout cela vient de Dieu. Amen. Ceux qui ne sont pas sages, au lieu de penser à leur vie, ils vont être dans les jeux, ils sont d'Israël. Vous savez que quand le diable a commencé à distraire les enfants d'Israël en Égypte, dans le désert, 23 000 sont morts le même jour. Ils ont commencé à se divertir, à manger, à boire, à se prostituer. Ils ont oublié qu'ils étaient en pèlerinage. Ils sont des pèlerins. Ils sont morts. Mais nous sommes les pèlerins, nous aussi. Je ne dis pas de ne pas aller au jeu, hein, mais ça ne m'intéresse pas. Comment dois-tu être rempli de cet esprit? Ce qui est important pour toi. Alors, si tu n'as pas l'esprit de Christ, tu n'es pas un chrétien. Et qu'on a bien compris cela. Et l'apôtre Paul dit, si du moins vous avez... C'est qu'il y a des gens qui n'ont pas l'esprit de Jésus. Ah oui, oui. C'est là parce qu'on a dansé, on a parlé en langue. Non. Mais les sorciers parlent en langue. Oui. Mais il faut être né de nouveau et dire amen à toute la parole. Être rempli d'amour. Même pour ceux qui vous haïssent. Romains chapitre 13. Ne devez rien à personne si ce n'est votre amour. Parce que l'amour ne fait rien de mal au prochain.
L'amour est l'accomplissement de la loi. Si tu n'aimes pas les gens, tu n'es pas un chrétien. Quand tu es le Seigneur, il a dit, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Toi, tu es rancunier. Vous savez qu'un rancunier, c'est un sorcier. Moi, je le dis. La Bible dit que la colère, le soleil ne se couche pas sur ta colère. Si toi, tu es rancunier, on t'a dit quelque chose hier, ça reste, tu mûris. Tu vas tuer dans... Si tu pouvais le faire. Sortons de ces mauvaises choses. Ce sont des œuvres du diable. Soyons sages et intelligents. Ceux qui sont intelligents vont briller comme des étoiles. Et moi, je vais être parmi eux. J'aurai 18 ans. Moi, je le crois, hein. Je ne vous dis pas pour vous amuser. Moi, j'aurai 18 ans. Très bientôt. Oh, Dieu vous bénisse. Ma soeur Béatrice, tu vois, quand on partit ici, ton cœur doit être au Seigneur, entièrement. Vous n'avez rien à chercher dans le monde, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. J'ai fini, j'ai acheté 5 minutes. Excusez-moi. Je peux terminer? Si je peux terminer, dites Amen. Il n'y a rien. Quand on n'est pas intelligent, on suit les choses du monde. En 86, le président Houphouët-Boigny nous a reçus chez lui. Mais quand ils se sont sortis là, c'est comme s'il rêvait. Tellement c'est différent de ce que nous sommes. Mais aujourd'hui, vous allez à Msoko, les murs sont lézardés. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Mais Jésus-Christ demeure éternellement. Et celui qui a le Seigneur, il a la vie éternelle. Une vie qui n'a pas de commencement, qui n'a point de fin. Est-ce que le frère Ali a choisi? C'est vrai, frère. C'est pourquoi nous ne prions pas pour lui, pour qu'il est déjà, il s'est reposé. Alors, c'est nous maintenant. Si nous sommes des catégories, des gens qui jouent, nous allons avoir la honte éternelle, l'opprobre éternel. Mais il souhaite que nous soyons enlevés. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, c'est fini. En 1993, je crois, rappelez-moi, hein, quand il est mort, à 13h, il était en train de manger. Quand on a annoncé le président, il faut voyer moi. Si vous êtes des politiciens, c'est vos problèmes. Moi, je ne suis pas politicien. Je ne l'ai jamais été. Donc, soyez tranquille. Ce qu'il dit là, c'est un témoignage. Mais dès qu'il est mort, on a enlevé les pensées du jour. Qui a suivi ça? On commence par les pensées du sage. C'est fini. La vraie sagesse, c'est celle qui vient de Dieu. Bien aimé, ne regrettons pas d'avoir cru en Jésus-Christ. Soyons fidèles dans les épreuves. Alléluia. Et ici, il dit ici, sois fidèle. Sois fidèle jusqu'à la mort. Mais si tu dois mourir, meurs. Amen. À cause de Jésus, tu vas mourir, meurs. Sois fidèle. Alléluia. Et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Qui a des oreilles ici? Non, si tu n'as pas d'oreilles, ce n'est pas la peine. Si tu as des oreilles, écoute. Entendre ici, c'est écouter. Écouter veut dire obéir. Alors, que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. L'état des feux, c'est la seconde mort. Tu n'auras pas à souffrir la seconde mort.
Alléluia. Je vais vous lire un passage. Ça, c'est en dehors de la parole de Dieu. Regardez ce que j'ai découvert ici. Ça, c'est le frère Branham. Dans la rédemption, dans sa totalité, dans la joie. Voilà ce qu'il dit. Écoutez-moi bien. Par contre, la rédemption, dans sa totalité, dans la joie. C'est le titre du message. Qu'est-ce que nous disons? Quand on a prié, ça n'a pas marché. Donc Dieu n'est pas aimant. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Je vous ai montré les autres aspects de la foi. Ah oui. Si Dieu veut que tu demeures tel que tu es, jusqu'à la fin, tu auras la foi nécessaire pour demeurer ainsi. Amen. Écoutez, le corps, les tissus qui touchaient le corps de l'apôtre Paul guérissaient, n'est-ce pas? Mais lui, il avait été souffleté. Et il a prié le Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur lui a dit? Il s'est plaint? Non. Amen. Pourtant, les tissus qui touchaient son corps guérissaient. Et voilà ce que le frère dit ici. Écoutez-moi bien, je t'ai mis par là. Si j'ai prié pour 10 000 personnes ce soir, et qu'elles meurent toutes demain matin, demain soir, je reviendrai ici prier pour les malades. Qui croit cela? Voilà. On va dire c'est un faux prophète. Il a prié pour les gens sont morts. Mais il dit, si j'ai prié pour 10 000 personnes ce soir, et qu'elles meurent toutes les 10 000, demain matin, demain soir, je reviendrai ici pour prier pour les malades, en croyant que la parole de Dieu est vraie. Vous suivez qui? Vous avez écrit quel message? Le message a été donné à cet homme pour nous préparer. Voilà ce qu'il dit. Voilà, c'est exact. S'il était en train de mourir, écoutez maintenant, s'il était en train de mourir, et que 5000 personnes mortes il y a 100 ans, et qui avaient été dans l'éternité tout ce temps, ressuscitaient et revenaient sur terre, et qu'elles me disent, est-ce que vous comprenez? Il est en train de mourir. Et puis, combien de personnes? 5000, elles sont mortes depuis 100 ans. Elles viennent le rencontrer en route. Et voilà ce qu'elle dit. Frère Branham, ne faites pas surtout confiance à cela. Ne faites pas surtout confiance à cela. Il ne faut pas faire confiance à ce que Dieu dit. C'est comme ça que le diable nous trompe. Alors quand on n'a pas de consistance, on tombe. Mais les élus ne seront pas séduits. N'est-ce pas? Matthieu 24, 24, les élus ne seront pas séduits. Alors, frère Branham, ne faites pas surtout confiance à cela. Il n'a pas raison. Et oui, le diable dit, Dieu n'a pas raison. Ne faites pas confiance à cela. Nous lui avons fait confiance. Nous sommes partis, nous avons échoué. Si les gens venaient lui dire ça, je dirais quand même, laissez-moi mourir en Jésus-Christ. On dit Amen. C'est ça la foi. Laissez-moi mourir en Jésus-Christ. C'est vrai, j'y crois. Et j'y mets tout mon cœur. Il est entièrement attaché à cela. Et j'y crois de tout mon cœur. Et je compte sur lui. Amen. Alléluia. Bien-aimés, soyons sages. Craignons Dieu. Restons attachés à la vérité jusqu'au bout. Soyons fidèles dans les épreuves jusqu'au bout. Et Dieu va nous donner la couronne de vie. Et la seconde mort n'aura aucun effet sur nous. Que celui qui a des oreilles entende. Amen. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Alléluia. Je salue mon frère Isso également. Tu peux te lever?
Oui, lève-toi. Dieu te bénisse. C'est le pasteur de 220. Il est venu nous assister. Que Dieu vous bénisse également. Frère Mathias, tu vas venir nous faire prier. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille.